Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième session de questions-réponses. Aujourd'hui, on a reçu vraiment beaucoup de questions et je vous remercie pour votre confiance et aussi pour l'intérêt que vous portez au travail qu'on fait. Avant de commencer cette session de questions-réponses, j'aimerais faire une petite introduction un peu sur un sujet sur lequel je n'ai pas discuté durant ces semaines de confinement. Et c'est le sujet qui est aussi l'origine du coronavirus, parce qu'on sait que cette crise, finalement, elle vient d'un animal sauvage, une chauve-souris ou autre. Je pense qu'il est important à un moment de s'arrêter et de réfléchir à comment l'humanité, ce dernier siècle, a traité la vie animale pour son propre plaisir et le plaisir de son assiette. Et je pense que c'est un sujet qui est clairement essentiel et important, car il est à l'origine de cette crise, même si cette crise est essentielle et qu'elle est là pour une raison, elle est quand même à l'origine de ce qui est en train de se passer maintenant. Juste pour vous rappeler, ces dernières années, l'humanité tue en moyenne entre 15 et 20 milliards de têtes par an. C'est vraiment énorme pour le plaisir de la bouche, dans des conditions exécrables, des conditions qui ne sont même pas décrivables tellement elles sont horribles. Et on a mis ça de côté dans des camps de concentration pour animaux. Et imaginez-vous, 15-20 milliards d'êtres qui vivent dans ces conditions-là et qui sont tués sauvagement juste pour le plaisir de notre bouche. C'est quand même quelque chose d'assez fort et on peut imaginer, avec juste un peu de réflexion et d'analyse, que ça peut et ça a un impact direct sur notre humanité et des conséquences énormes. On n'a pas parlé de ce sujet, c'est pas un sujet qui est plaisant, bien sûr, parce que c'est très très dur pour l'être humain de remettre en question son assiette. Il est prêt à remettre en question beaucoup de choses, mais quand il s'agit de l'assiette, on remarque qu'il y a quand même des difficultés qui sont nettes. Et aujourd'hui, je pense que c'est important, pendant cette période aussi de confinement, de réfléchir à ce sujet. Comment est-ce que mon assiette aussi conditionne le monde de terreur et d'horreur dans lequel je vis ou nous vivons. Et comme je vous dis, 15-20 milliards d'êtres, c'est quand même énorme si on parle et si on prend la notion de karma d'effet miroir d'effet retour sur nous. Ben, cette souffrance qu'on inflige à des êtres qui sont très proches de nous, ce sont des êtres qui sont très proches de nos chiens domestiques ou nos chats domestiques, ce sont des mammifères qui sont des cousins de l'être humain, ben, il y a un retour de boomerang qui est quand même très très important pour l'humanité. Et je pense que ça va être un des sujets clés à comprendre, parce que on est durant cette période extraordinaire que l'humanité est en train de passer. Il y a des leçons essentielles à comprendre et apprendre. Donc voilà, c'était une petite introduction, elle n'est pas très très réjouissante, mais je me devais quand même de parler de ce sujet qu'on pourra réaborder par la suite, parce il est vraiment nécessaire et essentiel. Donc je vais passer aux questions. Donc notre première question nous vient de Maha. Et Maha nous dit, lorsqu'on est confiné avec des membres de famille avec lesquels on ne s'entend pas, on leur reproche plein de choses qui se sont produites dans le passé. Donc des tensions peuvent se produire. Comment profiter de cette crise pour ouvrir son cœur et essayer de leur pardonner? Ben, Maha, en fait, je pense que c'est le moment idéal pour faire ce genre de choses. Le pardon est un baume magique qui peut soigner toutes les blessures de l'âme et les blessures de l'être humain. Donc effectivement, ce confinement, c'est comme un accélérateur qui va révéler au plein jour, donc d'une façon beaucoup plus, on va dire, agrandie et d'une façon beaucoup plus observable, ces tensions et ces animosités ou ces émotions négatives que quelquefois nous ne voyons pas dans le quotidien. Donc, effectivement, il faut profiter de cette crise pour ouvrir son cœur et pardonner. Il ne faut pas hésiter à pardonner. Vous savez,
beaucoup de sages et d'êtres n'ont jamais jugé, d'êtres évolués, n'ont jamais jugé le comportement des êtres humains. D'ailleurs, si un être se comporte mal, ce n'est pas par méchanceté, mais par ignorance, très souvent. Car l'ignorance est le mal qui ronge, qui a toujours rongé l'humanité. Donc, quand on exerce un peu de compassion et de pardon, on peut observer cela, ouvrir son cœur et pardonner, quelles que soient les choses qu'on a pu subir ou quel que soit le mal qu'on a pu ressentir. En pardonnant, on va se guérir d'abord soi-même. Ça, c'est très très important. Donc n'hésitez pas, pardonnez si vous êtes en famille ou même si vous sentez que c'est le moment. Hein, peut-être que ce confinement, c'est le moment de pardonner à tout le monde. C'est vraiment le moment de pardonner à tout le monde. Et si je peux me permettre de vous donner un petit conseil, et c'est quelque chose que j'ai fait moi-même personnellement il y a déjà quelques années, vous pouvez prendre un cahier et noter toutes les personnes dans votre vie qui vous ont fait souffrir, ou toutes les personnes dans votre vie pour lesquelles vous ressentiez encore un ressentiment de mal-être, voilà, qui est négatif. Notez-les, toutes ces personnes, et envoyez-leur de l'amour. Pardonnez-leur et envoyez-leur de l'amour. Ça va être une façon extraordinaire pour vous de guérir de l'intérieur de toutes vos blessures. N'hésitez surtout pas à le faire. Ça demande du courage, ça demande clairement de la détermination, mais c'est un exercice et c'est une pratique qui peut vraiment vous soigner de vos blessures les plus profondes. Donc c'est très très important. Il y a une deuxième question, nous vient de Mariam, qui dit: je me sens très bien calme et je profite du confinement, mais le problème est dans mon entourage qui est stressé et qui a peur. J'essaie toujours de les calmer, mais en vain. Après 2 jours, ils reviennent comme en début et leur stress me stresse évidemment, mais je ne peux plus m'éloigner, je vis avec eux et on se voit 24 heures sur 24, que faire? Oui, effectivement, Mariam, je pense que la plupart des êtres, aujourd'hui, nous sommes près de 4 milliards d'êtres humains confinés chez nous. Je pense qu'au moins la moitié de ces 4 milliards vivent un peu la même situation que vous. C'est bien d'observer ce stress, c'est bien de le comprendre, hein, cette angoisse qui monte, mais ce qui est important, c'est de ne pas être touché par ce stress et cette angoisse. Il faut vraiment mettre une barrière entre vous et ces angoisses qui sont inutiles. Parce que si on s'arrête 2 minutes et qu'on analyse cette situation, nous ne pouvons rien faire. Hein. Donc, à quoi ça sert de stresser? À quoi ça sert d'angoisser? Ça ne va apporter que des problèmes, ça va vous ronger. D'ailleurs, même les dernières études qu'on a sur l'effet des émotions sur la santé humaine, ben, je peux vous dire aussi que toutes ces angoisses négatives, de stress qui génèrent de la cortisol, de l'adrénaline, vont affaiblir le système immunitaire et donc vont donner un corps qui est beaucoup, beaucoup plus faible. Donc il n'y a aucun intérêt de stresser. Mais évidemment, bon, on peut se taire, on peut observer, ça nous touche quand même. C'est vrai. Et là, bah, écoutez, c'est peut-être le moment aussi d'apprendre et d'essayer d'accompagner avec compassion ces êtres-là, parce que s'ils ont des peurs, et s'ils ont des peurs, c'est que elles doivent se manifester. S'ils ont des angoisses, c'est que peut-être ils ont besoin d'être écoutés. Donc c'est peut-être aussi une opportunité de l'univers afin que vous puissiez vous-même dépasser ces peurs et ces angoisses et que vous puissiez ouvrir votre cœur et écouter ces êtres qui souffrent. Mais aujourd'hui, et on va y revenir dans la série de questions-réponses, si on regarde les statistiques, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Aucune. Vous savez que juste les accidents de voiture tuent par an presque 1,5 million d'êtres humains chaque année. Donc déjà, juste en étant confiné, on permet à plus de gens de survivre qui ne sont pas morts dans les accidents de voiture que les gens qui meurent du virus. Je ne diminue pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais statistiquement, le risque reste quand même très très faible de mourir de ce virus-là. Donc ça sert à rien de paniquer. Il faut être très calme et aborder le sujet avec sérénité. Il y a Lilia qui nous dit: comment vivre tranquillement, oubliant l'expérience négative de notre vie et voir positivement les choses et libérer les cœurs?
Oui, ben, Lilia, c'est une très belle question et c'est un sujet qui revient souvent, comme on en a parlé dans d'autres vidéos, c'est l'opportunité rêvée de le faire. C'est l'opportunité rêvée d'être en face de soi-même et enfin se libérer de toutes les émotions et les expériences négatives qui nous polluent. Hein, tout ce qui est négatif, toutes les expériences, les émotions, les vécus négatifs que nous avons eus dans notre vie, hein, sont un fardeau, sont un poids dans notre évolution spirituelle. Donc c'est le moment de se libérer, c'est le moment de lâcher du lest, de s'envoler, de pouvoir enfin passer à autre chose. Donc dans certains cas, c'est pas facile, mais c'est le moment rêvé. Et si on revient un peu à la cause subtile de cette crise et cet événement extraordinaire que nous sommes en train de vivre en tant que communauté humaine planétaire, je pense et je ressens que c'est aussi un coup de pouce de l'univers, hein, c'est un coup de pouce qu'il nous donne afin qu'on puisse amorcer et commencer ce travail de libération. Et ça commence tout à fait en libérant tout ce qui est émotion et énergie négative. Et ben, le résultat, c'est que ça libère le cœur. Donc automatiquement, quand vous allez pouvoir vous dégager de toutes ces émotions négatives, ça va pouvoir libérer vos cœurs. Alors on a une question en direct de Nezha qui nous dit comment accueillir son nouveau soi. Ben, d'ailleurs, il faut déjà, on va dire, expliquer c'est quoi le nouveau soi, qu'est-ce qu'on entend par nouveau soi. Moi, je parlerai du soi avec un grand S, hein, qui est l'âme primordiale, inchangée, inchangeable, hein, qui est en chacun de nous. En fait, quelque part, on n'a pas à l'accueillir, on a juste à la ressentir parce qu'elle, elle n'a jamais bougé, elle a toujours été là. Notre être essentiel, notre soi profond, hein, il a toujours été là depuis notre naissance et même avant, puisqu'il est éternel et infini. Donc, il faut tout simplement se libérer, se dégager, mettre un peu son ego de côté, observer, afin de pouvoir ressentir son être profond, son soi. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand on commence à le ressentir, c'est difficile de l'écrire avec des mots, mais c'est quand on commence à ressentir une certaine paix, un certain apaisement profond, intérieur, hein, une relaxation très très profonde de l'être. Et c'est dans cette paix et cette joie profonde qui est calme qu'on commence tout doucement à ressentir ce soi. Et c'est pour moi la plus belle façon de l'accueillir. Parce qu'on ne peut pas ouvrir la porte et l'accueillir. Il faut s'imaginer que lui, il est au fond de nous-mêmes. C'est lui notre être essentiel. Donc on ne peut pas l'accueillir parce que il est plus proche de nous que l'atome le plus profond de notre être. Il est le plus proche de nous que notre veine jugulaire. Donc il faut tout simplement commencer à l'écouter et l'accepter et s'ouvrir à cet être et ce qu'on est vraiment. Alors on a une question de Hotman qui nous dit « J'ai une question par rapport aux peurs ancestrales que peut soulever cette crise, de peur du manque, la survie. Est-ce une occasion de les accepter et les libérer? Comment ?» Effectivement, c'est un des sujets majeurs qui ressort aujourd'hui au niveau planétaire, c'est cette peur primordiale du manque et de la survie. Ce sont des peurs animales qui malheureusement sont encore les guides de notre quotidien et de notre vie. Et aujourd'hui, grâce à cet événement planétaire qui a été couvert dans tous les pays, on a vu ces masses d'êtres humains se diriger dans les supermarchés, à dévaliser les papiers toilettes, hein, à faire des stocks inimaginables. On a vu cette peur ancestrale prendre le dessus et prendre le contrôle de la marche du monde. Les gouvernements aussi ont beaucoup paniqué, ont laissé toutes ces peurs ressortir. Si elles ressortent aussi fortement, hein, c'est qu'il y a un besoin urgent de les dépasser. Et de les dépasser collectivement, déjà intérieurement, personnellement, en chacun de nous, mais aussi collectivement en tant qu'égrégore humain planétaire. Parce que ces peurs-là, elles sont dans l'air, hein, elles sont là depuis des millénaires et des millénaires. Et c'est le moment idéal, hein, et en tout cas c'est ce qui nous est demandé, je peux vous l'assurer, c'est ce qui nous est demandé en tant qu'être humain et en tant que communauté humaine planétaire. Il nous est demandé vraiment de les voir, de les observer, de les comprendre afin de pouvoir les dépasser.
C'est un cap, c'est un milestone, un cap très 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 important pour l'humanité. Il est nécessaire aujourd'hui, hein, de dépasser ces peurs ancestrales, qui sont la peur du manque et la survie. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison de les porter. Ce sont des fardeaux énormes, inimaginables, qui nous freinent complètement dans notre évolution spirituelle. Donc oui, Atman, c'est l'occasion rêvée de les accepter et de s'en libérer enfin. Et je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment de méditer là-dessus. C'est un point très, très, très important. Et si vous sentez qu'en vous-même, vous avez encore des traces de cette peur de vraiment très, très profonde, hein, de manquer, hein, cette peur de mourir, hein, qui s'exprime de façon, on va dire, plus importante, ben, c'est le moment de travailler dessus et de les laisser aller. Et de plonger dans la confiance du divin et de l'univers. Donc il y a Lamia qui nous dit merci pour cette initiative. La question qui m'intéresse est comment dépasser la procrastination en période de confinement. C'est une question très intéressante pour ceux qui ne, parce que c'est un mot un peu compliqué, qui ne connaissent pas la procrastination. C'est le fait de reporter toujours au lendemain les objectifs ou les choses qu'on a décidé de faire dans le moment présent aujourd'hui. Et c'est un phénomène que nous pouvons observer tous dans nos vies, à chaque fois qu'on veut prendre des décisions et qu'en permanence on reporte à la semaine d'après ou au jour d'après. Donc, comment dépasser? Ben, écoutez, la réponse, elle est plutôt simple, hein. La seule façon de dépasser le fait de reporter les choses en permanence, ben, c'est de ne plus écouter son mental, de s'asseoir, prendre une belle respiration et de dire je vais le faire. Voilà. Sans laisser le mental prendre le dessus et commencer à faire toute sa fanfare et toutes ces histoires. Tu sais pourquoi tu ne ferais pas demain, parce que si tu le fais aujourd'hui, peut-être que tu seras fatigué pour le soir ou je ne sais quoi. Le mental, c'est sa spécialité, hein, de nous construire des histoires en permanence. Donc peut-être la seule façon, c'est juste de s'arrêter et de ne pas tergiverser. Voilà, si vous vous êtes fixé comme objectif, par exemple, de méditer 30 minutes par jour, n'y pensez pas, asseyez-vous et essayez. Il faut essayer. Si vous n'essayez pas, vous ne sortirez jamais de la procrastination et le fait de toujours reporter les bonnes résolutions que vous avez prises au lendemain. Il n'y a pas d'autre solution. Et c'est un peu l'attitude du guerrier, hein, c'est voilà, d'y aller. Hein, ça ne sert à rien de tergiverser. À un moment, il faut foncer, il faut y aller. Si vous avez pris une bonne résolution qui est importante dans vos chemins de transformation personnelle, c'est le moment de, de le faire, voilà, sans se poser de questions et sans laisser le mental rentrer dans son discours infernal. Alors, il y a la prochaine question nous vient de Nawel qui nous demande comment apprivoiser son enfant intérieur, l'écouter, le calmer. Bon, c'est un peu vague comme question. Si on parle de l'enfant intérieur, oui, en chacun de nous réside notre partie, notre vie d'enfant. Elle est toujours vivante en nous. Nous avons toujours, quelque part en parallèle de notre propre vie en tant qu'adulte, nous avons cet enfant intérieur qui est vivant. La meilleure façon de l'apprivoiser, c'est pas vraiment l'apprivoiser, mais rentrer en syntonie avec lui, ou plutôt en harmonie avec lui, c'est soi-même retrouver un regard d'innocence autour de nous. Ça peut être en regardant un arbre, ou juste en contemplant quelque chose de simple, de revenir à la joie de la contemplation, d'enlever, de quelque part sortir, hein, de toutes les choses que la vie a mis autour de nous et qui nous a blasés au fur et à mesure. L'enfant, lui, le regard de l'enfant intérieur, il est en permanence dans l'émerveillement, dans la contemplation. Ne serait-ce que bouger sa main, et se dire mais c'est extraordinaire quand même, cette machine, hein, ce corps que j'ai, je peux rentrer juste en admiration et avoir un regard. Et c'est mon enfant intérieur à ce moment-là qui regarde cette main-là, qui contemple, hein, ce design divin extraordinaire, parce qu'on s'arrête jamais, on est toujours là, notre mental nous pousse tout le temps à l'extérieur de nous, et donc il nous évite de regarder de porter ce regard d'enfant sur le monde.
Donc le regard d'enfant, c'est ça. C'est juste le fait de pouvoir contempler, de s'émerveiller de n'importe quoi, de toute chose. Parce que le monde est magique, le monde est merveilleux. Nous, on voit autre chose, mais la réalité, c'est ça. Le simple fait d'être en vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que certains mathématiciens, il y a quelques années, ont essayé de calculer la probabilité pour que l'être humain apparaisse sur Terre. Eh ben, on est sur du 10 puissance 136. C'est infini en fait. Euh, C'est inexplicable. Donc le simple fait de pouvoir, d'avoir le privilège de faire l'expérience de la vie, on devrait être en admiration et en gratitude tous les jours. Et ça nous permettrait petit à petit de rentrer en contact avec son enfant intérieur. Bonjour Natacha. Et, question de Adil. Comment garder sa motivation du début? Car plus de temps de confinement passe, plus je me sens découragé à aller jusqu'au bout de mes bonnes résolutions. Oui, ben ça revient un peu à la procrastination dont on a parlé. La motivation, c'est toujours la chose la plus dure à garder. Donc il faut être conscient qu'il y a des cycles. euh, et dans ces cycles-là, ben, il y a des moments où voilà, on a plus d'énergie, plus de motivation. Il y a des moments où ça baisse et on a plus de mal à respecter les engagements qu'on a pris avec nous-mêmes. Mais il faut se rappeler, dans le cadre professionnel, pour ceux qui signent des contrats ou qui prennent des engagements, et ben, quand vous avez pris un engagement envers votre client ou si vous êtes médecin envers votre patient ou je ne sais quoi d'autre, ben, que vous vous sentez bien ou pas, vous allez respecter cet engagement-là. Parce qu'il est contractuel. Parce que si vous ne réalisez pas ou n'honorez pas cet engagement, vous allez avoir un retour de bâton. Ben, c'est un peu la même chose avec vous-même. Si vous passez des contrats profonds avec vous-même et que vous ne les respectez pas, vous aurez un retour de bâton qui n'est pas matériel, mais qui est d'un autre ordre. Donc, il faut se traiter comme on traite, si vous voulez, les engagements qu'on a à l'extérieur. Donc, si vous avez pris un engagement envers vous-même et que c'est le 5e jour de votre programme de 60 jours de méditation, ben, ce 5e jour-là, si vous vous sentez pas bien et que vous ne voulez pas le faire, ben, c'est pareil, vous le faites. Et c'est pas grave si vous vous sentez pas bien. Et imaginez-vous que vous avez passé un contrat sacré avec vous-même et que vous devez honorer ce contrat-là. Et c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait naturel, c'est humain de ne pas pouvoir garder la motivation tout le temps. C'est très humain. Donc, il faut garder ces bonnes résolutions, il faut les mettre en pratique et il faut être persévérant. Là, ici, il y a vraiment deux qualités qui ressortent. Ce sont la persévérance et la détermination, qui sont des qualités spirituelles essentielles sur le chemin de tous les êtres qui veulent évoluer dans la découverte voilà, de leur monde intérieur. La prochaine question nous vient de Yasmine. Yasmine nous dit: l'idée de tenir un planning hebdomadaire ou journalier est-elle une bonne idée pour s'organiser? La famille me dit: tu es en confinement, lâche prise, ils ont l'impression que je m'ajoute une pression seule. Oui, tout à fait, l'organisation est essentielle. Vous savez, l'ordre que nous mettons dans les choses à l'extérieur de nous, donc ça commence par notre programme, nos affaires, notre cuisine, tout ce qui nous environne, en fait, va nous permettre plus facilement de mettre de l'ordre intérieur. Vous savez, dans toutes les voies spirituelles, la désorganisation n'est pas acceptée et acceptable pour le cheminant ou l'aspirant à la vie spirituelle. Il n'est pas acceptable. On a toujours, toutes les traditions spirituelles nous parlent d'ordre. L'ordre est essentiel. Parce que, à l'instar du cosmos qui est ordonné d'une façon, voilà, extraordinairement complexe, nous devons aussi mettre de l'organisation, d'abord dans nos vies, autour de nous, dans la matière, afin de retrouver cet ordre-là à l'intérieur de nous. Donc, l'idée de tenir un planning avec un programme, oui, c'est très très important, c'est très très important. D'ailleurs, même vous savez, dans les retraites spirituelles, il y a des programmes, même si certains, on va dire, renonçants ou moines qui rentrent en retraite pendant des mois, bah, ils s'astreignent à un programme malgré tout. Parce que c'est grâce à ce programme qu'ils vont garder un ordre.
Mais bien sûr aussi, c'est important à des moments de lâcher prise. Mais il faut lâcher prise dans des cases de ce programme-là. Hein. Tant qu'on n'a pas atteint la libération totale et qu'on n'est pas arrivé à un stade très avancé, l'ordre est de rigueur. Je le répète, l'ordre est d'extrême rigueur et d'extrême importance. Alors il y a Sophia qui nous dit: je suis tombé dans l'euphorie de je vais faire un max de belles choses en ce confinement. Finalement, je ne retrouve rien, je ne me retrouve à rien faire de spécial. Par où commencer et comment s'organiser? Oui, ben on revient à la même chose, peut-être, puisque cette question se répète et que je pense que c'est sûrement une interrogation que vous avez tous et qui vous travaille tous. Donc oui, ben à ce moment, comment peut-on faire? Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Ben, peut-être que la première chose, c'est de d'écrire. Essayez d'imaginer quel serait votre programme idéal dans la journée. Est-ce que vous aimeriez vous réveiller à 7 heures? Est-ce que vous aimeriez méditer 1 heure? Est-ce que peut-être vous voulez jeûner? Par exemple, moi je profite de cette période pour prendre un repas par jour. Peut-être que vous pouvez faire du jeûne intermittent. Vous avez des choses à lire, vous avez des projets, des nouveaux projets sur lesquels vous voulez travailler, parce que c'est aussi l'occasion. Hein, l'univers aussi nous offre cette crise pour remettre en question les systèmes ancestraux dans lesquels nous vivons, et aussi pour que des nouveaux projets émergent d'une nouvelle terre, d'une nouvelle humanité. Donc peut-être que vous avez aussi des idées. Donc tout cela, il faut le caser dans un programme, hein, et peut-être le temps que vous voulez consacrer à vos êtres. Essayez de vous projeter dans ce programme. Essayez déjà de le matérialiser par votre intention, par votre pensée. De l'imaginer dans le temps, de l'imaginer, voilà, dans son modèle le plus parfait. Une fois que vous avez fait ce travail, que vous l'avez posé, ça va vous aider à structurer, à le revoir. Alors vous pouvez tester par exemple pendant une journée, 2 journées, on va dire le fine-tuner, hein, le réorganiser si nécessaire, et essayer au maximum de le respecter. Donc c'est pas tellement compliqué. Le plus compliqué, c'est de se discipliner et de le faire. C'est ça qui est compliqué. Donc je m'assois et je fais mon programme. Voilà. Moi j'aimerais profiter de ces mois ou ces semaines de confinement, mais il se trouve peut-être que ce sera des mois, pour faire telle et telle chose. Je veux travailler sur mes nouveaux projets, je veux consacrer au moins 2 ou 3 heures voilà, à ma pratique spirituelle, par exemple, à travers telle et telle pratique, faire une marche, faire un peu de sport, cuisiner. Et une fois que vous allez poser ce programme, ça va vous aider à l'ancrer dans la matière. Le piège, c'est de rester en permanence dans le brouhaha du mental. Et le mental, lui, va vous dire, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et finalement, on fait rien. Mais parce qu'on n'a pas ancré des choses. C'est un phénomène qui nous montre que nous avons besoin de beaucoup plus d'ancrage. Et cet ancrage-là, il se commence par se poser. Et d'ailleurs, on dit poser les choses. C'est les poser dans la matière. C'est drôle. Voilà. J'espère que ça va vous aider. Et puis, il faut que vous ayez du courage et de la volonté aussi. Il ne faut pas se laisser abattre. Juste une petite parenthèse, parce que quelquefois c'est bien d'illustrer avec ses propres expériences. Je me suis installé moi à la campagne il y a presque 11 ans ou 12 ans, et mes premiers mois étaient un peu difficiles parce que je n'avais pas l'habitude d'être en confinement. Et ce confinement, je l'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie. Et je peux vous assurer que même isolé du monde, hein, comme on l'est tous aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer la quantité de choses que vous pouvez faire. Et de mon point de vue, je vais vous dire, vous n'avez pas le temps de faire tout ce que vous aimeriez faire. C'est plutôt l'inverse qui va se passer. C'est mince, j'ai pas assez de temps. Comment est-ce que je vais trouver plus de temps? Parce qu'il y a tellement de choses passionnantes à faire. C'est infini, tout ce qu'on peut faire et toutes les choses sur lesquelles nous pouvons travailler et avancer. Donc c'est plutôt l'inverse qui se passe après. L'ennui est vraiment un signe qui montre que vous n'êtes pas ancré. Si vous n'arrivez pas à faire des choses, c'est que vous manquez d'ancrage. Donc il faut vraiment vous poser et poser les choses autour de vous. Alors après, il y a Hanan qui nous dit: merci Moundir, est-ce que prévoir le pire pour moi ou ma famille
Par pire, je veux dire choper le corona, voire mourir, sont des pensées négatives. Alors qu'en envisageant le pire, c'est juste ma manière à moi d'amortir le choc d'une éventuelle mauvaise nouvelle. Écoutez, il y a deux réponses à votre question. D'abord, j'aimerais prendre, c'est bien de mettre un peu de rationalité quand on parle de risque. Est-ce que pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, quand vous allez dans la rue prendre un taxi ou monter dans une voiture, est-ce que vous pensez fondamentalement tout de suite à votre mort et celle de vos proches qui vont aussi prendre la voiture le même jour parce que nous prenons tous la voiture? Non, parce que c'est quelque chose de naturel, on le fait tous. Pourtant, voilà, comme je vous ai dit, les accidents de la route tuent près d'1,5 million d'êtres humains euh, par an. D'accord? Pourtant, ce virus n'a tué que 100 000 personnes aujourd'hui, ou 90 000 personnes. Et peut-être qu'il n'arrivera pas au nombre de victimes de la route. Pour autant, est-ce que nous sommes tous dans la psychose permanente et la peur permanente de mourir en voiture? Non. Donc il faut juste un moment mettre un peu de balance. Oui, effectivement, on a instauré aujourd'hui un climat de peur tellement disproportionné par rapport au risque réel de ce qui est en train de se passer que ça nous ronge de l'intérieur. Et je suis sûr qu'il y aura beaucoup plus d'êtres qui vont être victimes de la peur que du virus. Donc ça ne veut pas dire que le virus n'est pas dangereux, mais soyons un peu posés et rationnels. C'est très important. D'ailleurs, si nous prenons les chiffres, et c'est important de les prendre, si et c'est une discussion que vous pouvez avoir avec votre mental, hein, parce que votre mental est là, oui, c'est dangereux, j'ai peur, comment est-ce que je peux accepter, on peut tous mourir, etc. C'est classique, hein, on va dire, comme comportement du mental. Ben, si on prend un peu les chiffres, hein, je les ai pris tout à l'heure parce que j'ai trouvé ça intéressant, vous savez que la pollution de l'air tue 8,8 millions de personnes par jour. Pour autant, plus de 70% des êtres humains ont choisi d'habiter en ville. Bah, ça tue quand même pas mal. Le tabagisme, il tue autant. Il tue 8 millions de personnes. L'obésité, elle tue 4 millions de personnes. Les infections respiratoires, donc pneumonie et autres, hein, elles tuent aussi 1,5 million de personnes. La tuberculose, elle tue toujours 1,5 million de personnes par an. Est-ce qu'on est obsédé par tous ces phénomènes? Non. Donc, à un moment, il faut se poser et relativiser un peu. C'est pas tellement grave. C'est une belle opportunité, ce confinement, parce que pour moi, il va au-delà du virus lui-même. C'est une nécessité. Si ça se passe aujourd'hui, c'est que c'est une nécessité pour l'humanité de se retrouver face à elle-même. Mais à un moment, il faut relativiser. Il y a très très peu de risques statistiques par rapport à plein d'autres causes qui sont notre environnement depuis notre naissance. Donc, je pense que ça sert à rien de s'entourer de toutes ces pensées négatives aujourd'hui, parce que le risque est très 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 faible. Donc, il faut vraiment agir et se poser et montrer au mental qu'il n'y a pas de justification à sa peur. Qu'il n'y a pas de justification à sa peur. Et ça peut vous faire du bien. Il y a une autre question de Abdelkrim qui nous dit: merci beaucoup. Comment accepter cette situation et être calme devant tous ces chiffres de morts qui nous est donné dans tout le monde, et que doit-on faire pour profiter de ce temps? Ben justement, je reviens aux chiffres. Oui, pour relativiser, il faut analyser les chiffres et se dire, voilà, ben finalement aujourd'hui, ce virus n'est pas si... Il est dangereux pour ceux, oui, pour certains, mais dans la globalité, alors qu'aujourd'hui il est dans les 4 coins de la planète, il n'est pas si dangereux que ça. Donc il faut relativiser ces chiffres et s'apaiser, hein, parce que la peur est souvent irrationnelle, hein. Les peurs sont souvent irrationnelles. Des vraies peurs rationnelles, c'est vraiment si vous êtes devant un danger imminent et que vous avez peut-être une chance sur 2 ou sur 3 d'y passer. Là, oui, la peur, elle est justifiée. Mais dans ce cas-là, elle n'est pas très, très justifiée. C'est plutôt une peur collective qui s'est installée parce que c'est un choix qui a été fait. Et c'est, comme je vous ai dit, pour moi, il y a des causes qui sont beaucoup plus subtiles derrière sur lesquelles nous avons, on va dire, parlé et discuté les 2 dernières fois. Mais ces peurs sont irrationnelles. Et c'est grâce aussi à ces peurs ancestrales dont on en a parlé, et ces peurs que les gouvernements ont dominé, les religions et les gouvernements à travers l'histoire de l'humanité. Donc il faut être un peu
conscient et rationnel devant ces chiffres. Donc il y a Fatim Zahra qui nous dit: dans le chemin du réveil spirituel, la nuit noire de l'âme, est-ce qu'on est censé la vivre seul? C'est normal que personne ne comprend ce qu'on ressent vraiment. Alors Fatim Zahra, votre question est très profonde. J'aurais aimé que vous m'expliquiez mieux qu'est-ce que vous entendez par la nuit noire de l'âme. Je pense que je ressens le sujet duquel vous voulez parler, que vous exposez ici. Je pense que vous parlez de la mort avant la mort physique. Et c'est un sujet, cette nuit noire, cette mort avant la mort, c'est un sujet dont beaucoup de maîtres, guides spirituels et prophètes dans l'histoire de l'humanité nous ont parlé. C'est un peu cette confrontation avec soi-même de toutes ces peurs qui sont incarnées et regroupées dans la peur de la mort. Et cette nuit noire de l'âme, c'est une nuit de libération. Parce qu'une fois qu'on passe cette nuit noire de l'âme, une fois qu'on passe toutes ces peurs, il n'y a plus aucune peur qui peut nous atteindre. Aucune. Même celle de la mort, même de mourir maintenant. Il n'y a plus aucune peur. Et nous sommes, de cette façon-là, nous nous rapprochons de façon beaucoup plus importante de notre âme et de notre être divin. Et effectivement, cette expérience, elle est personnelle. Elle ne concerne que chacun de nous, avec nous-mêmes. Elle n'est pas collective. C'est une confrontation de l'ombre en nous aussi. C'est une confrontation de tous les ténèbres à l'intérieur de nous et de toutes ces peurs, de ces émotions. C'est un moment qui est magique parce que c'est un moment de libération. Et c'est normal que très peu d'êtres puissent comprendre ce moment-là. Parce que cette mort-là, elle est indispensable. Il est indispensable de l'expérimenter, de la vivre dans cette vie, pendant qu'on est vivant, avant de mourir physiquement, pour se libérer. C'est fondamental, et fondamentalement essentiel. Donc oui, c'est quelque chose de très personnel, on doit la vivre seul, et c'est tout à fait normal que très peu d'êtres peuvent la comprendre, et généralement, ceux qui passent par ce processus-là n'en parlent pas. Je vais essayer de prendre les questions en même temps qu'ils se posent pour faire un peu plus d'interaction. Alors, nous avons Sana qui nous dit: quelle routine avez-vous mis en place pour gagner en paix et en calme au quotidien, et quelles croyances ou pensées recommandez-vous pour accueillir et accepter cette situation exceptionnelle? La routine, personnellement, pour moi, elle n'a pas changé. Elle est exactement la même. Je travaille, je médite, je mange, je marche, je passe du temps à réfléchir. Pour moi, personnellement, elle n'a aucunement changé de mon quotidien d'habitude parce que j'ai choisi de vivre en semi-confinement depuis presque 12 ans, comme je vous l'ai dit. Maintenant, qu'est-ce que je peux recommander encore? Oui, comme on l'a dit, les éléments importants, je pense, on va essayer de prendre 3 éléments essentiels. La première, c'est une pratique. Que vous pratiquiez votre religion ou que vous pratiquiez d'autres, on va dire, choses autour, ce qui est important, c'est de s'astreindre à une pratique qui est quotidienne et ininterrompue. Ça, c'est la base, c'est le socle. Ça va vous permettre de vous ancrer dans la matière et de pouvoir être stable. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est la prière, la méditation, ça peut être aussi des formes de méditation allongée, d'introspection, d'auto-hypnose, de l'écriture aussi. C'est très très important d'avoir une pratique spirituelle. Après, c'est important de lier à l'activité spirituelle et la pratique spirituelle. Il est essentiel de lier une activité physique parce que nous avons un corps qui est fait pour bouger. Donc, le laisser dans l'immobilité et on va dire voilà, juste en face de la télé, ce n'est pas bon aussi pour la conscience et pour le bien-être. Donc, c'est important aussi. Le deuxième pilier, c'est le mouvement. Donc, c'est de trouver une façon de pouvoir être en mouvement et vous pouvez appliquer aussi la méthode de la pleine conscience que vous appliquez durant vos pratiques spirituelles dans le mouvement.
comme le font beaucoup, on le fait dans les arts martiaux par exemple. Et la troisième, ben, c'est le travail. C'est de trouver des choses à faire qui nous font du bien et qui vont nous, on va dire, qui vont nous faire sentir que nous sommes utiles. Donc ça peut être un nouveau projet, ça peut être continuer votre travail ou penser à des nouvelles opportunités. C'est important aussi de pouvoir s'ancrer par le travail. Donc ça serait les trois conseils que je peux vous donner. Alors il y a Pranida qui dit comment voyez-vous le côté positif de ces événements actuellement dans le monde? Ben moi je ne vois que du positif et je ne vois rien de négatif. C'est extrêmement positif tout ce qui se passe, extrêmement. C'est une remise en question globale de tous nos schémas. Donc déjà ça commence par nous-mêmes hein, en tant qu'être personnel, déjà nos propres schémas à nous, dans nos propres vies, nos mécanismes, nos émotions négatives, nos comportements. Et puis aussi, ça, c'est un événement extraordinaire qui remet en question les schémas de toute l'humanité à travers le monde moderne, le capitalisme, on va dire, brutal et sauvage, la destruction de notre environnement, la nature, qui, voilà, qu'on a complètement détruit sous nos pieds. Voilà, il y a une remise en question globale de tout ça et voilà, c'est quelque chose d'extrêmement positif. On peut voir que du positif là-dedans. Alors, dans le cas où le confinement se prolonge, comment le gérer et l'accepter? Bah, voilà, on revient toujours à la pratique de l'acceptation, hein. C'est que on n'a pas le choix. Quand l'univers nous présente une expérience à vivre, ce n'est que se faire souffrir de ne pas l'accepter. Donc, il faut être ancré, logique, et être dans la totale acceptation de cela, parce que cela est. Donc, si cela est, cela doit être accepté. Il ne peut pas en être autrement. Donc, il n'y a pas à le gérer, il y a juste à se poser et l'accepter. D'accepter dans son cœur d'abord, hein, d'accepter complètement ce qui est en train de se passer. Voilà. De ne pas essayer de trouver des échappatoires. Hein. Il faut accepter complètement ce confinement et son prolongement. J'ai une indication que le son est pas bon. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Donc je continue. Alors il y a Sissi qui nous dit une personne qui a fait du tort, c'est le moment de demander pardon, tu trouves pas? Oui, effectivement, ça a été la première question. Donc oui, je pense et je vais me répéter et je ne me répéterai jamais assez sur ce sujet-là. Oui, c'est le moment idéal de pardonner. Déjà se pardonner à soi-même, commencer par soi, parce que la plupart d'entre nous, on s'en veut beaucoup à nous-mêmes. Et donc c'est commencer par soi, se pardonner et profiter pour pardonner à tout le monde, à tous les êtres humains autour de nous, les événements, les souffrances. C'est bon. Il faut profiter de ce moment, de faire la paix avec tout, tout ce qui nous entoure. C'est le moment idéal. Donc il n'y a aucune hésitation par rapport à cela. Et c'est par ce pardon-là hein, qu'on va pouvoir guérir intérieurement et continuer notre évolution spirituelle. Donc c'est un grand oui, 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 oui. Alors il y a Sana qui nous dit comment changer les mauvaises habitudes quand je suis seul, une grande tristesse m'influence. J'ai une grande tristesse au fond de moi, comment faire? Oui, la solitude, pour ceux qui n'ont pas expérimenté la solitude peut commencer par de la tristesse. Et dans ce cas-là, si vous êtes dans cette grande tristesse dans votre solitude, essayez de l'observer hein, et de la comprendre et de l'accueillir surtout. Et vous allez voir que petit à petit, en l'accueillant et l'acceptant, cette tristesse va se transformer en joie, en très très grande joie. Je peux vous dire, à titre personnel, que peut-être les moments les plus joyeux de ma vie ont été des moments de grande solitude, où j'étais en face de moi-même, sans aucun filtre, sans aucun voile. Quand vous rentrez vraiment dans cette solitude-là, vous pouvez contempler votre être profond.
Donc vous ne pouvez être que dans le bonheur et la joie. Mais bien sûr, ça commence par de la résistance. Donc il faut surtout pas se laisser aller à la tristesse. Il faut l'accepter, l'accueillir. On va dire, une réaction qui est tout à fait naturelle et normale. Il faut l'accueillir, l'accepter, cette tristesse. Et elle va petit à petit, mais ça prend du temps. Comme toute chose, ça prend du temps. Tous les processus de transformation, hein, de l'être et de transmutation passent par des périodes difficiles et des périodes de souffrance. C'est tout à fait naturel. Quand vous nettoyez, si votre cœur, je vous donne juste un exemple, si votre cœur c'est une coupe et que cette coupe, elle a été touchée par, on va dire, plusieurs, pollutions et saletés durant votre vie, une fois que vous allez commencer à frotter pour faire le ménage et nettoyer votre cœur, il risque d'y avoir un peu de douleur. C'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, c'est un phénomène naturel. Il ne faut surtout pas s'en inquiéter. Et il faut garder la foi. Il faut garder la foi profonde que tout ce qui nous arrive est pour le meilleur. Parce qu'il ne peut pas en être autrement. Alors, il y a une question de... J'arrive pas à lire le nom, désolé. Comment apaiser l'esprit alors que le corps est malade et qu'il souffre? Oui, ça c'est aussi une question très intéressante. Alors j'ai juste une image qui me vient comme ça. J'avais vu un reportage sur une secte de yogis très bizarre en Inde qui s'appelle les Agoris. Et ce sont des êtres, voilà, c'est un peu des, comment les décrire? Des renégats, hein, de la société indienne. Ils vivent dans les cimetières, dans des crématoires. Et ils sont très proches de la mort, de la terre, puisqu'ils sont recouverts de cendres. Et ce sont des yogis qui ont développé les pratiques les plus extrêmes que nous avons enregistrées sur Terre. Et j'avais vu un reportage et il y en a un qui avait une espèce de blessure horrible au genou, une plaie ouverte, complètement ouverte, en méditation. Et donc le journaliste lui dit pourquoi est-ce que vous ne vous soignez pas et que vous gardez cette blessure ouverte avec les mouches, etc., qui s'entretiennent? Et le yogi lui dit, cette blessure me permet en permanence de revenir à mon corps et à la conscience du moment présent. Et pour cela, je la garde, car elle est mon lien direct avec le moment présent et le divin en moi. C'est un peu extrême comme réponse, mais je sais pas, elle m'est venue comme ça. Et en fait, la douleur, oui, la douleur, elle nous ramène à revenir à notre corps, parce que si le corps souffre, hein, si le corps souffre, c'est qu'il a un message à nous transmettre. Et souvent, ce qu'on fait, c'est que dès que le corps souffre, on ne l'écoute pas. On va voir le docteur, le médecin, qui va nous donner des médicaments qui sont conçus juste pour guérir et atténuer les symptômes, mais jamais travailler sur les causes de la douleur. Par contre, le corps, lui, quand il vous transmet une douleur, c'est qu'il a un message, hein, à vous donner que vous n'écoutez pas. Donc ça peut être aussi, hein, la douleur, hein, et on va dire la douleur physique peut être aussi un moyen de revenir vers son corps, à l'écoute de son corps et se soigner avec sa propre conscience, sa propre intention et sur son corps. C'est peut-être aussi une opportunité. Comment? Alors il y a Nour qui nous dit, je vais essayer de prendre les questions en parallèle que vous posez sur le chat. Alors, Nour nous dit, comment apaiser et aider les gens avec ce confinement, notamment ceux qui sont hyperactifs? Oui, ça c'est pas évident comme situation, l'hyperactivité. Euh, la seule façon constructive euh, que vous pouvez adopter, peut-être, c'est d'être vous-même dans un très grand calme pour permettre aux hyperactifs de mieux s'apaiser. Ça, c'est, disons, la prédisposition que vous pouvez prendre vous. Maintenant, si vous voulez les aider techniquement, aujourd'hui, les dernières recherches qui ont été faites sur l'hyperactivité, on a les scientifiques et les médecins, hein, ont trouvé qu'il y avait un lien très prononcé entre l'hyperactivité et, on va dire, l'encombrement de l'intestin grêle.
Ça, c'est très important. Et un lien très très proche avec le gluten. Comme vous savez, dans notre société moderne, nous sommes des très très grands consommateurs de glutamine et de gluten. Ce gluten, hein, donc dans le pain, c'est une substance très pâteuse, très collagène. D'ailleurs, juste à titre d'exemple, le blé moderne aujourd'hui qui est distribué dans le monde, qui est le même partout dans le monde, donc on a une espèce de monoblé qui est distribué dans le monde, et jusqu'à 20-30 fois plus collant, donc avec 30 fois plus de concentration en gluten qu'il y a 50 ou 60 ans. Avant la Seconde Guerre mondiale, chaque région du monde, même chaque, on va dire, commune, avait son propre blé, hein, avec ses propres spécificités. Et à cause de l'industrie moderne et l'industrie pâtissière qui a voulu, on va dire, créer un blé qui collait beaucoup plus pour pouvoir faire des formes pour des raisons complètement industrielles, ben, on a hybridé le blé et il a une concentration au gluten aujourd'hui qui n'est plus tolérable par le corps. Et quand ce gluten il se colle dans l'intestin, eh ben ça développe beaucoup d'hyperactivité. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants et d'adultes se soignent de l'hyperactivité par le régime alimentaire et le régime sans gluten. Ça peut être une piste pour vous. Alors, on a une question de Adam qui nous dit comment protéger son mode vibratoire positif contre l'influence de l'entourage, surtout proche, qui parfois interprète mal certaines attitudes d'isolement de la personne. Donc oui, cette question, on voit qu'elle revient souvent. Et en fait, il faut vraiment que vous soyez dans le calme et la paix à l'intérieur de vous. C'est la meilleure façon de lutter contre les phénomènes extérieurs. C'est comme la météo, par exemple, qu'il y ait un orage ou qu'il y ait un beau temps, vous pouvez, à l'intérieur de vous, rester dans la même posture. Donc quand vous voyez ce stress, cette angoisse, soyez conscient que ce sont des schémas. Ce sont des schémas qui s'expriment de peur, et ce sont des schémas négatifs puisqu'ils détruisent les êtres qui les expriment à travers la génération de toutes les substances, hein, et les endorphines négatives comme l'adrénaline et la cortisol qui détruisent. Hein, ce sont les hormones du stress et on sait aujourd'hui que ces hormones affaiblissent le système immunitaire et développent toutes les maladies possibles et imaginables. Donc face à cela, vous ne pouvez être que dans la compassion, l'acceptation de leurs états et surtout dans l'ancrage de votre propre paix à vous. Hein. Et ça, c'est essentiel. Donc, quel que soit le climat autour de vous, si vous développez cet ancrage, cette discipline spirituelle, cette confiance en la vie et en vous-même, vous allez pouvoir mieux résister aux orages. Et si on reprend un peu un exemple zen au Japon, on décrit l'ancrage comme celui d'un bambou. C'est-à-dire que même le bambou, qu'est-ce qui se passe quand on prend le bambou japonais qui est beaucoup plus solide que ceux qu'on voit dans le Maghreb, ben, quand le vent est extrême, ben, le bambou se penche jusqu'à arriver à 90 degrés et puis il revient directement à sa posture. Il n'y a aucun effet sur lui. Et c'est un peu ça l'ancrage que vous devez retrouver. C'est quels que soient les phénomènes extérieurs autour de vous, les angoisses, le stress de votre famille, etc. Mais il faut vraiment trouver cet ancrage-là. Après, on a une question de Lamia. Vous m'excusez, juste, je vais boire un peu d'eau. On a une question de Lamia qui nous dit, de Touria qui nous dit, selon vous, est-ce que notre mère Terre Gaïa se prépare pour un saut quantique? Si c'est le cas, selon vous, comment accompagner au mieux, en termes physiques, psychiques et énergétiques, les transformations qui s'imposent et s'opèrent? D'ailleurs, que nous le voulions ou pas, sans trop de dégâts et de récession. Alors là, Touria aborde un sujet qui est, on va dire, très important, mais aussi du domaine de l'énergie. Effectivement, d'ailleurs, je lisais des articles hier sur la résonance de Schumann. Donc, vous pouvez faire des recherches. Hein, résonance de Schumann. Schumann, ça s'écrit S-C-H-U-M-A-N. Hein, c'est la fréquence qui est émise par le cœur terrestre. Hein, donc, vous savez, il y a des rythmes à l'intérieur du noyau de la Terre. Et ces rythmes-là, hein, ce noyau en bougeant, il crée des ondes de fréquence. Et on a donc la résonance de Schumann à différentes fréquences, mais elle a une fréquence principale
qui se mesure à, je pense, 7,3 Hertz, hein, depuis maintenant 40 ans, donc c'est scientifique. On arrive vraiment à mesurer, hein, ce battement de cœur de la Terre. Et on a mesuré d'autres ondes de fréquence qui sont juste on va dire, de la même famille de la fréquence de base. Et très bizarrement, et pas si bizarre que ça, on a mesuré ces derniers mois et ces 2, 3 dernières années des fréquences beaucoup plus hautes apparaître qu'on n'avait pas mesurées avant. Ça démontre un peu l'accélération quantique dont nous parle Touria et la montée en vibration et en fréquence de la Terre. Donc la Terre, elle monte en vibration à l'intérieur même de son cœur. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi une montée en vibration au niveau galactique. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos et à travers d'autres conférences, la Terre est un vaisseau spatial. C'est un vaisseau spatial qui voyage dans l'univers. Pendant que la Terre tourne autour du Soleil, le Soleil, lui, tourne autour du centre de la galaxie. Et la galaxie aussi tourne autour d'un autre centre d'amas galactique, etc., etc. Donc ce sont des espèces de spirales tournoyantes infinies. On peut imaginer c'est une espèce de balai stellaire, hein, dans laquelle la Terre voyage. Et aujourd'hui, dans la configuration, on va dire, cosmique dans laquelle la Terre est en train de rentrer, il y a des vibrations plus hautes, hein, et des montées en fréquence qui arrivent sur Terre, au niveau de son noyau et au niveau du cosmos. Donc, aujourd'hui, c'est un fait, et c'est peut-être ces phénomènes-là qui ont accéléré aujourd'hui, hein, cet événement extraordinaire que nous sommes en train de vivre ensemble. Parce qu'il nous est demandé aussi de monter en fréquence et de suivre, en tant qu'habitants terrestres et habitants du cosmos, il nous est demandé aussi de suivre cette montée de vibration, cette montée en fréquence à l'intérieur de nous, dans nos corps et dans nos âmes. C'est très important. Donc, plus on va résister, plus on va être bloqué dans nos émotions négatives, nos schémas de peur, nos croyances limitantes, etc., plus on va souffrir. Et ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, il faut profiter de cette configuration-là, au niveau de Gaïa, au niveau de la Terre et au niveau du cosmos, parce que c'est comme si vous aviez une poussée, hein, c'est comme si vous aviez de l'aide de partout. Vous avez de l'aide qui sort du centre de la Terre et vous avez de l'aide à 360 degrés autour de vous. Hein. Il y a toutes ces énergies-là qui sont là pour nous aider à ascensionner, nous aider à monter en fréquence et nous libérer. Donc c'est assez extraordinaire. Donc donc Touria nous dit comment accompagner au mieux en termes physiques et énergétiques. Le mieux, déjà, la première chose, c'est ce qui est de plus dense. Hein. Ce qui représente notre densité, c'est notre corps. Hein. Et notre corps, comme vous le savez, si on prend le petit nourrisson qui sort du ventre de la maman, hein, et qui fait quelques kilos jusqu'à nous être adultes, ce qui a constitué cette matière-là, c'est tout ce que nous avons mangé et bu depuis notre naissance. Donc l'alimentation est l'élément le plus dense qui nous constitue. Donc peut-être la première chose à faire, c'est vraiment de remettre en question son alimentation et basculer vers des alimentations qui sont plus légères, plus subtiles, plus vivantes, hein, et plus chargées en énergie, comme les fruits et les légumes, les noix essentiellement, et les pousses. Et si on commence à adopter de plus en plus ce régime-là, ça va nous aider, hein, à ce que notre corps puisse aborder cette transformation et cette transmutation. Au niveau énergétique, après, c'est toutes ces croyances, ces peurs, etc. C'est d'être de plus en plus, d'être conscient de tous ces schémas qui opèrent en nous et de s'en libérer. Hein, c'est très important. Donc voilà, ce sont les deux conseils que je peux donner, mais c'est un sujet qui mériterait une conférence à part entière. Alors, Touria qui nous pose, je vais voir s'il y a des questions. Alors, Touria qui continue avec une autre question. Je n'ai toujours pas compris cette phrase. Pour vaincre la dualité, il revient à l'intégrer. Est-ce que intégrer la dualité en ce moment revient à intégrer le virus et ses risques et périls et de voir si on peut développer des anticorps? En fait, la dualité, c'est le fondement même de la matière. C'est grâce à, elles sont codépendantes et la dualité vit dans la matière et la matière vit dans la dualité. Et c'est grâce à la dualité que la matière s'exprime et que l'expérience de la matière est possible. Donc,
Il n'y a pas à vaincre la dualité. La dualité est un cadeau qui nous est offert pour faire l'expérience de la vie. Il s'agit juste d'en être conscient, que cette dualité est juste un schéma temporaire, une bulle. Imaginez-vous que l'océan divin primordial est un océan infini, hein, et nous, nous sommes dans une petite bulle d'air, dans cet océan, toute petite, au sein de l'infini, où nous expérimentons la dualité. Elle est très insignifiante. La réalité ultime, la réalité de Dieu, du divin, c'est cet océan primordial qui est inchangé, inchangeable, dans lequel on baigne. Donc, il n'y a pas à la vaincre, il y a juste à prendre conscience de cette dualité-là. Que cette dualité-là n'est pas réelle quelque part. Elle est conditionnée pour nous permettre l'expérience humaine. Et tout est conjugué à cette dualité. Donc, le risque des virus ou la séparation entre vous et le reste du monde, et tout est duel en fait. Donc, on n'a pas à vaincre la dualité. Il est essentiel de comprendre comment elle fonctionne, comment elle nous permet l'expérience humaine, parce qu'il faut la remercier. C'est grâce à elle qu'on peut se séparer. Parce que si on n'avait plus cette coque de bulle qui vit dans l'océan divin, ben, on n'aurait pas d'expérience personnelle. On serait juste infini en fait. Et on n'aurait aucune possibilité d'individualisation et d'individualité. Donc c'est aussi un cadeau. Alors il y a Siham qui nous dit: j'aimerais bien que vous nous donniez quelques conseils pour arriver à être bien centré et surtout aligné avec sa mission d'âme. Oui, ben ça c'est tout un sujet, hein. Bon, l'alignement, on en a parlé, on en a beaucoup parlé durant cette conférence. Les conseils, donc je vous ai dit l'alimentation, la méditation, l'activité physique, respecter un programme, l'introspection aussi, observer ses émotions en permanence, hein, être conscient des schémas qui opèrent en nous. C'est très très important. Et en faisant ce travail, petit à petit, vous allez ressentir votre mission d'âme. Avant d'être aligné avec votre mission d'âme, il faut la ressentir. Parce que sinon, ça peut être juste un jeu de votre mental qui vous dit ma mission, c'est ça. Par exemple, souvent on voit des êtres qui vont vers l'humanitaire, hein, avec des très bonnes raisons, mais c'est le mental qui les pousse, dit bon, on va aller faire une campagne humanitaire parce qu'il faut sauver les gens, parce que c'est pas normal. Mais peut-être que c'est pas la mission d'âme réelle, c'est juste le mental qui tire des conclusions et qui vous amener vers des spéculations de ce que serait votre mission d'âme. Donc ce qui est important, c'est de développer ce silence à l'intérieur, de faire le ménage, un peu de tout, autour de vous, afin que petit à petit, vous commenciez à ressentir cette mission d'âme-là. Et cette mission d'âme, elle est différente, comme nous sommes tous uniques dans notre individualité, cette mission d'âme, elle est unique et différente pour chacun d'entre nous. Et il n'y a que vous qui pouvez la trouver par vous-même. Il y a Siham qui nous dit, elle demeure néanmoins illusoire cette dualité. Oui, on va dire dans l'essence divine et dans les plans supérieurs, oui, elle est illusoire. Elle n'est que, comme je vous ai dit, une bulle d'air dans l'océan. Mais pour nous, elle est bien réelle parce que nous sommes dans cette bulle et que nous avons besoin de vivre la dualité. Donc si nous la vivons et que la vie, l'univers, le divin l'a mis en place pour nous, c'est qu'elle est nécessaire. Il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus. Sinon, nous ne serions même pas là en train de discuter. Alors, il y a Nessie qui nous dit: ils m'ont dit énergie ou bien une montée du cosmos qui va suivre ce qu'on est en train de vivre actuellement. Je pense que cela, pour les gens sensibles qui sont un peu forts spirituellement et qu'ils dégagent une énergie énorme, peuvent facilement tomber dans le déni. J'ai pas très très bien compris votre question, Nessie, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'êtres qui qui ne pensent même pas à ces sujets et, et même qui pensent que c'est complètement ridicule comme sujet. Pourtant, nous avons beaucoup de preuves scientifiques aujourd'hui, je vous ai dit en termes de mesures, de fréquences et de vibrations qui nous démontrent qu'effectivement nous sommes vraiment dans une montée vibratoire au niveau de la planète Terre. Alors, il y a Ikram. Ah, c'est une question très très existentielle, ça. Ikram qui nous dit: pourquoi pensez-vous que nous existons? Je veux dire, si après un certain temps nous laissons tout ce que nous créons et mourrons, et peut-être commencer une autre aventure, quel est l'objectif de notre existence? Je cherche des réponses qui peuvent m'aider,
car je me suis rendu compte que finalement, je ne sais pas vraiment ce que je fais ici. Oui, bah là, on est vraiment dans peut-être une des questions les plus profondes de l'existence, hein, et de l'humanité, c'est pourquoi l'existence humaine, en fait. Mais comme je vous ai dit, si on reprend, ça rejoint un peu la dualité, hein, dont nous avons parlé. Si on reprend la cause même de l'expérience matérielle, hein, euh, beaucoup de spiritualistes nous parlent d'une certaine amnésie au moment de l'incarnation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous perdons en tant qu'âme, hein, notre intelligence, notre mémoire cosmique au moment de la naissance. C'est comme si, tout d'un coup, hein, d'ailleurs, on parle aussi dans la tradition musulmane de l'ange qui pose le doigt juste à cet endroit-là, hein, pour faire éteindre cette mémoire-là. Et en fait, grâce à cet événement magique d'amnésie, où nous oublions tout, cela nous permet de jouer le jeu de la vie à 100%, à 100%, à travers les souffrances, les expériences, etc. Et c'est ça qui est important. Pour moi, c'est ça la raison primaire de l'existence. Imaginez-vous que si aujourd'hui, vous aviez conscience de toutes vos couches subtiles et de toutes vos implications, vos intrications avec le divin et l'univers. Si vous arriviez vraiment à cette perception-là, je peux vous assurer que votre corps physique ne pourrait même plus exister. Vous ne pourriez pas faire l'expérience de la matière et de la densité. Donc la première raison de l'existence en tant qu'être humain, c'est de pouvoir goûter et d'expérimenter ces extrêmes-là, qui sont assez uniques au niveau de l'univers, je pense. Cette extrême dualité va nous permettre d'évoluer de façon très prononcée et intense sur le cheminement spirituel. Et je peux vous dire que si on parle des 8 milliards d'êtres humains presque aujourd'hui qui vivent sur notre planète, ces 8 milliards d'êtres sont des élus au niveau galactique et universel. C'est une chance inouïe qu'ils ont tous de faire l'expérience de la dualité. Parce que c'est un tremplin aussi évolutionnel très 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 important. Donc l'objectif de l'existence est quand même, c'est de pouvoir jouer le jeu. Jouer le jeu à 100%, à fond. Et petit à petit, le chemin spirituel, c'est quoi? C'est de commencer à prendre conscience de ce jeu-là, de ces schémas, de cette dualité, de ces illusions. Et petit à petit, lever tous ces voiles qui vous séparent de votre réalité ultime, qui est le divin, qui est l'univers, qui est l'énergie, qui est la substance primordiale, qui est voilà, qui est tout ce qui est infini et inchangeable. Et c'est ce jeu-là qui nous est donné à vivre. Et ce jeu-là, c'est la raison même peut-être de l'existence. Alors il y a Lilia qui nous dit comment vivre tranquille, oublier l'expérience négative de notre vie et voir positivement les choses. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas, c'est toujours un schéma duel de penser qu'il y a du négatif et du positif. Ce que je peux vous dire, Lilia, c'est qu'il n'y a que ce qui est juste. Si vous observez l'univers et les lois de l'univers, tout est à sa place, tout est juste, tout est méticuleusement orchestré, horlogé, organisé. C'est vraiment, c'est magique, c'est incommensurable, c'est inimaginable. Je veux dire, nous sommes dans un univers où il n'y a aucune place à l'erreur. Tout est parfait. Donc, dans tout cela, on ne peut voir que quelque part le juste et ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Hein, ça fait partie de ce plan-là, hein, de cette organisation-là. C'est juste qu'on n'a pas les outils pour voir cette perfection, pour voir cette organisation. Donc, il est beaucoup plus intéressant d'être tranquille et d'observer tout cela tranquillement que dans la tourmente, l'angoisse et le stress. Et donc, être dans une posture plutôt positive dans le sens calme et tranquille. Une question de Batman qui nous dit est-ce que tu sens ou penses qu'il y a une croissance significative de l'éveil depuis le confinement? C'est une très bonne question. Je sais pas trop.
c'est un peu dur on va dire, à mesurer. Mais en tout cas, ce que je ressens, ce que je pense et ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail qui est en train d'être opéré au niveau de chacun des êtres humains qui sont confinés. Donc là, on est plutôt dans la préparation du chaudron. Ça bouillonne, ça ressort, ça travaille, voilà, il y a des odeurs, ça, ça bouge. Donc, je pense qu'on est à ce stade-là aujourd'hui pour une grande majorité des êtres humains. Et c'est le signe, ce chaudron-là, hein, ce bouillonnement, ce travail, c'est le signe clair et net d'une croissance importante qui va arriver voilà, dans le court terme, ça c'est clair. Et donc une croissance significative de l'éveil de chacun d'entre nous et peut-être aussi de l'humanité dans sa globalité. Alors, Atmen nous dit toujours une deuxième question. En cas d'éveil, comment s'y prendre pour accompagner les gens autour de soi, pour ceux qui sont prêts ou pour ceux qui le sont moins? Le plus important, Atman, c'est déjà de s'occuper de soi-même. L'éveil, c'est quelque chose de très personnel. Donc, si vous sentez que vous êtes dans ce processus-là, déjà, il faut vous consacrer énormément de temps à vous-même. Après, l'accompagnement des autres, il est assez délicat parce que chacun a son rythme. Vous savez, comme je vous ai dit, chacun des êtres qui peuplent cette planète dans son individualité est unique. Et donc, dans son unicité en tant qu'être individuel, chacun a son rythme. Donc, mon rythme, c'est pas votre rythme, et c'est pas le rythme de Atman, et c'est pas le rythme de X et de Y. Donc, il faut déjà être à l'écoute et de respecter ces rythmes-là. Et ça, c'est le plus dur quand on commence à atteindre on va dire certains éveils de la conscience et qu'on commence à voir des choses qu'on ne voyait pas. C'est assez dur d'éviter ce phénomène de vouloir secouer les autres et leur dire mais réveillez-vous, vous voyez pas ce que je vois. Et souvent, c'est pas du tout la bonne chose à faire et c'est pas la chose juste à faire. C'est assez subtil ce que je vous dis là, mais parce que peut-être que c'est pas le moment pour ces êtres-là de s'éveiller. Donc ma réponse serait que le seul cas où vous pouvez accompagner une personne dans son propre éveil, c'est vraiment si elle vous le demande du fond de son cœur. Et si elle vous fait une demande claire et précise, à ce moment-là, il est juste de pouvoir l'accompagner. Mais sinon, il n'est pas juste d'accompagner les autres, parce qu'ils ont leur rythme et que nous devons respecter les rythmes de chacun. Alors, on a une question. Maintenant, j'ai épuisé mon stock de questions qui a été envoyé sur les réseaux sociaux au préalable. Donc, n'hésitez pas maintenant, pour tous ceux qui sont encore là, de poser vos questions sur le chat, donc les commentaires Facebook. Donc là, j'ai une question de Nessie qui nous dit le déni de soi, c'est découvrir les faiblesses intérieures ou bien retomber dans des expériences malheureuses, tristes que les gens ont vécues dans leurs enfances. En fait, il n'y a pas vraiment de déni de soi. Il y a juste le fait d'accepter ou pas les expériences passées. Donc, les expériences tristes de l'enfance, elles font partie de nous. Et c'est important durant cette période parce que nous avons tous vécu des traumatismes dans l'enfance. Je pense qu'il y a très très peu d'êtres qui n'ont pas eu ça. C'est presque impossible. Sûrement l'exception doit exister, mais cela est presque impossible. Euh, on a tous à faire la paix avec ces événements-là. Donc il ne faut surtout pas les rejeter. Il faut vraiment les accueillir et parler à on a parlé de l'enfant intérieur tout à l'heure, l'enfant qui sommeille en nous, qui est en nous. Il faut parler à cet enfant-là et le rassurer et faire la paix avec ces événements-là. Et cette paix-là, avec ces événements, elle passe par le pardon. Le pardon, c'est très très important. Donc ces souffrances de l'enfance, déjà, il faut pardonner aux êtres qui nous ont fait mal dans notre enfance. Et après, il faut communiquer avec l'enfant intérieur. Il faut que l'enfant se sente compris. Si cet enfant-là, dans votre enfance, n'a pas été compris, peut-être que c'est le moment de revenir vers cet enfant-là à travers des méditations ou des auto-hypnoses, hein, ou même juste en étant en introspection, en fermant les yeux à l'intérieur de vous, et reparler à cet enfant et quelque part le guérir
en l'écoutant et en le comprenant et en pardonnant. C'est très 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 important. Il y a Naïma qui nous dit, comme le phénix, l'être doit-il souffrir pour renaître de ses cendres, comme une renaissance avec plus de densité de l'âme? Oui, la métaphore du phénix, elle existe depuis très longtemps et je peux vous dire que dans le chemin spirituel, cette renaissance, elle se fait en permanence. Et si je reprends un maître soufi qui est très très connu, qui était le Cheikh Ibn Arabi, qu'on appelle Cheikh Al-Akbar, il nous dit dans un de ses textes, il nous dit à chaque inspire, je vis, et à chaque expire, je meurs. Et c'est assez extrême en fait, parce que qu'est-ce qu'il nous dit par là? Il nous dit qu'en fait, ce processus-là du phénix, il se passe à chaque inspire et à chaque expire. À chaque expire, nous mourons, quelque part une partie de nous meurt, et à chaque inspire, nous revivons. Et je vais aller encore plus loin. Si on regarde la physique quantique et notre nature, hein, qui est quantique aussi, on va dire la vie de l'électron, ben, sur une fraction d'un millième de seconde, l'électron se manifeste, hein, et disparaît aussi une infinité de fois. On ne sait même pas, peut-être millions de fois. Donc cette mort et cette vie, et cette renaissance au niveau quantique, elle est à chaque moment, à chaque instant, à chaque seconde, l'être entier naît et meurt sur des fractions de secondes qui sont immesurables aujourd'hui. Donc oui, ça fait partie de notre nature profonde. Et dans notre vie plus perceptible, hein, dans notre évolution, on va dire, dans notre vie de tous les jours aussi, à travers la révolution de nos croyances, l'anéantissement de certains schémas opérants en nous, l'éveil à certaines vérités, en permanence, nous devons adopter cette posture du phénix et accepter de mourir et de renaître en permanence afin de pouvoir évoluer et afin de pouvoir se dégager, hein, de toutes les pollutions qui nous encombrent. Et maintenant, ce qui est intéressant, Naïma, c'est que tu parles de souffrance. Et la souffrance, en fait, la souffrance, elle est un des moyens les plus divins et magiques que l'univers et le Créateur, le divin, a pour nous faire évoluer, a pour discuter avec nous. C'est un moyen. Et tant qu'il y a cette souffrance, c'est qu'il y a des choses, il y a des choses à revoir, il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à changer. Donc cette souffrance, elle est une bénédiction. Et l'aspirant à la vie spirituelle, il se doit de changer quelque part sa perception de la souffrance et d'intégrer vraiment au fond de son cœur, au fond de lui-même, que la souffrance est une bénédiction et que la souffrance est toujours une opportunité divine déguisée de grandir. Et ça, c'est très très important ce que je dis ici. Et là, il va percevoir la souffrance de façon complètement différente. Et une fois que cette souffrance aura fait son travail magique de tout nettoyer en vous, vous en serez libéré. Et c'est ce que Bouddha, par exemple, décrit comme la libération de la souffrance. Et donc, son utilité, elle est extrêmement, extrêmement importante. C'est grâce à la souffrance que ce phénomène aussi de renaissance et de révolution intérieure et d'évolution se fait en permanence. Alors, je pense qu'il nous reste 10 minutes parce que le live Facebook s'arrête automatiquement après 1h30. Donc, n'hésitez pas à poser vos dernières questions ici. Oui, il y a Bonjour Zahra nous dit oui, effectivement, le pardon est la clé essentielle d'évolution. Le pardon est le baume magique que la vie nous a offert pour évoluer. Effectivement, d'où l'expression El Momen Monsab. Tout à fait. Écoutez, ben, je pense qu'il n'y a plus de questions, on va peut-être juste. Une dernière question. Faisal. Je sens les énergies des gens, bonnes ou mauvaises. Pourquoi notre œil est ouvert et voit que la vérité chez les autres personnes et ça fait mal? Quoi? J'ai un peu du mal à comprendre ta question, Faisal, mais j'imagine que tu parles de ta sensibilité sûrement
et que sûrement tu dois percevoir des vérités que les autres ne perçoivent pas. Et oui, bah, il y a beaucoup d'êtres sensibles et il va y en avoir de plus en plus sur Terre. Cette sensibilité, elle doit être acceptée, elle doit être protégée aussi. C'est très très important pour pas justement que tu sois trop ouvert et on va dire aux êtres qui te polluent. Alors Radia qui nous dit, vous êtes vraiment musulman, c'est hors sujet, mais j'aimerais bien que vous me répondiez. Oui, je suis musulman, comme je suis aussi un citoyen planétaire et un citoyen cosmique. Pour moi, toutes les sciences spirituelles qui ont été offertes aux êtres humains sur Terre sont intéressantes et importantes. D'ailleurs, elles sont reconnues par l'islam. L'islam reconnaît tous les prophètes qui sont venus avant Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, aujourd'hui, je pense, hein, c'est mon ressentiment, et il ne s'agit pas de rejeter les religions, mais il s'agit de comprendre que peut-être l'humanité, hein, doit passer à un autre stade, tout en gardant ses religions, en les respectant, mais doit passer à sa phase galactique. Je m'explique un peu mieux. C'est comme si, avec cette densité extrême que nous vivons depuis des millénaires, nous nous sommes fermés à notre réalité universelle, à notre réalité galactique. Et aujourd'hui, si on prend par exemple la vie d'une étoile, la Radia, et notre Soleil, ou même toutes les étoiles, les milliards et milliards et milliards d'étoiles qui peuplent notre univers, la partie de l'univers qu'on voit, hein, c'est tellement vaste. Mais ces étoiles-là, elles sont ni musulmanes ni chrétiennes, elles sont tout simplement divines. Et donc, elles ne se posent pas la question si elles sont musulmanes ou chrétiennes. Elles sont juste dans le mouvement du divin, elles sont dans l'amour du divin. Et l'amour du divin est au-delà de toutes les religions, parce qu'il est l'essence primordiale de l'univers. Donc, c'est pas tellement important, mais effectivement, c'est important de trouver la pratique et la religion qui nous est adaptée. Mais tous les grands spiritualistes sont passés à un moment où ils sont passés au-delà de leur propre religion. Et pour après même mieux les vivre, hein, parce que dans chaque religion, il y a des messages cachés, des pratiques, on va dire, qui ne sont pas visibles à l'œil des gens non sensibles et par la libération des principes de base peuvent être observés par la suite. Anatolia qui nous dit, je crois vous avoir posé une question par rapport au fait dans l'univers que tout est vibration. Chiffres, qu'est-ce que vous pensez des séquences numériques? En fait, l'univers est mathématique. Ça, c'est clair. Donc, d'abord, ce qu'on peut percevoir, c'est que l'univers est géométrique. On voit des patterns géométriques qui se répètent dans notre matière, le nombre d'or, la courbe de Fibonacci, etc. On voit des lois mathématiques qui sont évidentes dans l'univers. Maintenant, notre compréhension des mathématiques, en tant qu'être humain, passe par des chiffres. Mais je ne peux pas vous dire si ces mathématiques ces chiffres sont la seule façon d'interpréter ces mathématiques-là. Et sûrement, puisque nous sommes limités dans tous nos sens et notre perception, il est très possible que les mathématiques divines, entre guillemets, hein, soient beaucoup plus complexes à comprendre avec des outils qui vont au-delà des chiffres qu'on connaît aujourd'hui. Donc oui, des séquences numériques peuvent expliquer une partie de l'univers, mais je pense qu'elles sont très très limitées au vu de mathématiques divines qui nous dépassent complètement. Il y a Siham qui nous dit est-ce une montée de la Kundalini et le commencement du processus de l'éveil et comment accompagner les effets surtout nuisibles dus à cette montée? Siham, il n'y a pas d'effet nuisible de la Kundalini, c'est juste encore les parties de votre corps qui n'acceptent pas les montées de cette énergie, donc certaines pollutions de votre corps qui vous font percevoir cette montée comme un peu, on va dire, peut-être dangereuse ou négative. Il ne faut surtout pas craindre ces montées-là, c'est un très très beau signe. Il faut par contre, Siham, il faut préparer le corps, le purifier pour accueillir ces énergies de la Kundalini, de cette montée de Kundalini. Il y a Amina qui nous dit nous devons être très exactement conformes à l'ordre cosmique, que nous devons regarder notre conscience limitée et suivre la sagesse cosmique. Oui, tout à fait, Amina, la sagesse cosmique nous dépasse complètement. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans
plusieurs conférences, nous ne voyons que 0,1% du spectre lumineux, nous n'entendons que 0,2% du spectre auditif, etc., etc. Nous sommes tellement limités, tellement limités. Donc il faut avoir beaucoup, beaucoup d'humilité dans notre vie et être très, très humble par rapport à ces lois-là et cet ordre cosmique et nous soumettre en fait. La seule attitude que nous pouvons avoir, c'est la soumission totale à la loi divine et l'ordre cosmique. Il y a Zakaria qui nous dit que peut jouer la souffrance dans la définition du soi. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous répéter cette définition qui est très très importante, vous pouvez la noter. La souffrance, c'est une opportunité divine déguisée pour nous faire évoluer. Je répète, une opportunité divine déguisée pour nous faire évoluer. C'est très très important. Et c'est la plus belle définition de la souffrance que je peux vous donner. Écoutez, je pense qu'il reste juste quelques minutes avant que Facebook coupe ce live. Donc, si vous le voulez bien, je vais vous proposer juste une petite méditation, juste avant de quitter. Je pense aujourd'hui, si je dois moi-même faire un peu une rétrospective sur toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui, je ressens, par rapport aux 2 lives précédents qu'on a fait, je ressens qu'il y a de plus en plus de questionnements sur le travail intérieur qui doit être fait durant ce confinement et la nécessité de revenir vers soi et de commencer à adopter des pratiques et de travailler sur les émotions et de sortir un peu de toutes les raisons et les causes de cette crise. On a abordé beaucoup durant les 2 premières conférences et live les raisons cachées de cette crise, pourquoi cette crise, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre. Aujourd'hui, on se rend compte tous que c'est maintenant le moment de pouvoir commencer le travail sur nous-mêmes. C'est ça qui est important. Donc peut-être on va juste ensemble, on va prendre le temps juste de revenir vers soi et de pouvoir amorcer ensemble. On va profiter de l'énergie du groupe, de nous apporter de l'énergie pour nous tous, parce que je sens que vous avez tous besoin de motivation, vous avez tous besoin d'énergie qui va vous permettre d'amorcer ce travail profond qui est demandé aujourd'hui. Donc je vais vous demander tous de fermer les yeux pour un petit moment. Voilà, vous pouvez mettre la main sur le cœur juste pour commencer. On va essayer juste d'inspirer, lentement expirer. Essayez de faire 4 temps à l'inspire et 4 temps à l'expire et revenir un peu au rythme du cœur. Une fois que vous êtes revenu à ce rythme-là, tout doucement, vous pouvez relâcher vos mains si vous voulez, les déposer le long de votre corps et rentrer en contact avec votre respiration. Rentrer en contact avec votre corps, les rythmes de votre corps. Parce que ce confinement aussi, il est là aussi pour nous ramener au corps. Comme je vous l'ai dit, si on décompose le mot corona, ça nous dit corps, on a. On a un corps. Et notre civilisation moderne, notre vie moderne nous a éloignés de ce corps. Donc il faut revenir au corps, au langage du corps, à la sensation du corps. Donc essayez de sentir ce corps, revenez à votre souffle. Et là, on va revenir au cœur, sentir le centre du cœur, et on va demander à l'univers de nous aider. On va demander à l'univers de nous procurer tout le support nécessaire. Et on va demander aussi à la Terre, à Gaïa, et à toutes les énergies aujourd'hui autour de nous, dans le cosmos, de pouvoir nous aider à nous apporter de l'énergie et du support dans ce travail très 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 important que nous devons faire aujourd'hui sur nous-mêmes. Et on va essayer d'imaginer, tous ensemble, on va imaginer que du cœur du centre de la Terre arrive une énergie très forte, protectrice, une énergie dynamisante qui va venir et entourer tout notre corps. Tout notre corps. Vous allez la sentir qui entoure d'abord vos pieds, votre bassin, votre être, et vous allez sentir comme un cocon protecteur qui va
venir se poser autour de vous délicatement. Vous pouvez l'imaginer comme de couleur violette, blanche ou jaune, comme vous le voulez. Imaginez une couche protectrice qui se met en place autour de vous. Et cette couche d'énergie vient du centre de la Terre. Et une fois que vous avez bien perçu ce centre énergétique-là, hein, et cet œuf, ce cocon énergétique autour de vous, imaginez-vous après que des quatre coins de l'univers, hein, de toutes les étoiles, imaginez-vous qu'il y a des filons d'énergie qui viennent de toutes les étoiles de l'univers, de milliards d'étoiles, d'accord, qui viennent et aussi qui transmettent cette énergie à votre cocon. Donc vous avez cette énergie qui vient de la Terre et toutes ces énergies qui viennent du cosmos pour vous aider. Et puis une fois que vous sentez cet œuf se renforcer, hein, ce cocon magique autour de vous qui se construit, qui se renforce, hein, vous allez sentir que cette énergie va commencer à pénétrer votre corps, pénétrer tout doucement toutes les cellules de votre corps. Et cette énergie-là va vous permettre, hein, d'avoir plus de force, plus de détermination, plus de persévérance. C'est un soutien aujourd'hui qui vous est donné, hein, pour mener ce chemin de transformation, de transmutation qui est nécessaire aujourd'hui, qui est nécessaire à toute l'humanité. Ressentez-le au plus profond de vos cellules et remerciez Gaïa, merci la Terre, merci Gaïa, merci l'univers de pouvoir nous aider, nous accompagner dans ce processus alchimique de transformation et de transmutation. Un grand merci. Sentez ce merci au fond de votre cœur qui se diffuse aussi à travers tout votre cocon protecteur. Et une fois que cette énergie-là circule dans tout votre corps et vous la sentez crépiter, circuler, vous nourrir, on va essayer de la transmettre tous ensemble à tout le reste de l'humanité, parce que l'humanité en a besoin. Cette énergie, elle est disponible, elle est là, il suffit juste d'y piocher. Donc on va tous ensemble, à partir de nos cocons que nous venons de construire, on va essayer de transmettre ces énergies-là, de soutien, de paix, d'accompagnement, de tranquillisation à toute l'humanité sur Terre. On va imaginer tous ces êtres, déjà dans vos pays respectifs, là où vous êtes. Imaginez-vous que du centre de votre cœur et à partir de votre cocon, cette énergie-là infinie va se diffuser, hein, aux quatre coins dans votre pays d'abord, votre ville, hein, et puis après sur toute la Terre. Imaginez qu'elle se diffuse, elle se diffuse, elle se diffuse, jusqu'à entourer toute la planète. Toute la planète. Cette énergie, elle se diffuse, et c'est quelque part aussi un acte de compassion, d'amour inconditionnel que d'envoyer ces énergies-là et à tous nos confrères et consoeurs humains et humaines, et de penser à eux dans ces moments difficiles, parce que beaucoup d'êtres doivent souffrir aussi en ce moment. Beaucoup d'êtres doivent être dans une extrême difficulté, dans cette expérience très spéciale qu'ils vivent aujourd'hui, et on peut tous envoyer notre énergie pour les accompagner. Voilà, une fois que vous sentez que votre énergie a bien circulé autour du globe terrestre, vous allez revenir vers vous, hein, redéposer la main sur votre cœur, revenir à votre souffle, à l'inspiration, sentir votre cœur battre, vos poumons se remplir, votre être en paix, votre être soutenu. Vous sentez votre être accompagné dans ces difficultés. Dans cette expérience, vous vous sentez soutenu par Gaïa, par la Terre, par l'univers, par le divin, par les anges, par tous les êtres qui peuplent cet univers. Nous sommes soutenus dans cette expérience extraordinaire que nous vivons ensemble aujourd'hui, tous ensemble. Et puis, quand vous êtes bien revenu à votre corps, vous pouvez ouvrir les yeux et remercier cette expérience-là. Et n'oubliez surtout pas de remercier la vie et l'univers de nous donner cette chance extraordinaire aujourd'hui, même si c'est difficile, de pouvoir
commencer pour certains, continuer pour d'autres, ce travail essentiel et extraordinaire de l'évolution de la conscience et du cheminement vers soi, et de la libération de toutes les souffrances, de tous les conditionnements, de toutes les pollutions, toutes les croyances et de tous les schémas qui opèrent en nous. Je vous remercie tous. Merci pour votre confiance. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous envoie tout mon soutien. Et n'hésitez pas à m'écrire pour ceux qui veulent approfondir certains sujets. J'essaie d'être disponible au maximum, malgré mon travail qui est assez prenant. Je suis là, donc n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de soutien et de courage.